Passionnés des vallées de course au large, bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode spécial d'Actu Large, l'émission où je vous résume tous les lundis à 18 h l'actualité de la Train Jack Vape. On va du coup voir les derniers jours, dernières heures de cette Train Jack Vape, puisque le dernier est arrivé hier, on va en parler, c'était émouvant, c'était cool, j'étais trop content pour Terre Exotique. On va en parler franchement parce que c'était vraiment génial. Voilà, du coup on y va tout de suite, on parle tout de suite de la Train Jack Vape. Quelle a été excitante cette fin de Train Jack Vape. On revient quelques jours en arrière pour voir un petit peu les arrivées. Donc on s'était nous laissé sur l'arrivée de Groupe G de la Martinique avec Jean-Edouard et Eric Barret. Derrière on a eu Polkadot. Et ensuite ça arrivé et on se posait la question de savoir est-ce que Terre Exotique allait réussir à finir avant la fermeture de ligne. À un moment j'y croyais, à un moment j'y croyais plus. Enfin, c'est pas que j'y croyais plus, mais c'est que c'était compliqué. On voit les bateaux là qui se battent pour les arriver. On reverra après le classement, mais on voit les bateaux qui se battent pour arriver. Eux, c'est large, hein, c'est assez large. Pareil ici, c'est assez large. Upselling, j'y ai toujours cru. On va accélérer un peu le temps. Voilà, Upselling, j'y ai toujours cru. On voit que voilà, ça passe. Recycleur breton à vélo, ça passe. Rennes Saint-Malo rêve. Stormtech. C'est assez serré quand même, hein. C'est quand même assez serré les positions. Et là on va avoir le moment où ils étaient plus que deux en mer. Terre Exotique et Upselling unis pour la planète. Malheureusement Terre Exotique n'arrive pas à doubler Upselling unis pour la planète. Parce que Upselling en fait est très bien placé pour remonter sur la Martinique. Comme on peut le voir. Mais du coup l'excitation de cette fin de course était: est-ce que Terre Exotique va arriver à passer avant la fermeture de ligne qui était ce dimanche à 13h27? Vous allez voir, vous connaissez la réponse en vrai, mais voilà. Terre Exotique qui arrive, la veille je me disais ah non ça va être chaud, c'était à 7 nœuds de moyenne, ils étaient pas rapides du tout, enfin c'était très compliqué. Et finalement ils ont réussi, en allant assez vite les dernières heures et tout, ils ont réussi à arriver. Ils sont arrivés à 12h31 du coup hier dimanche, alors que la ligne fermait à 13h27. C'est génial. C'est génial. Du coup on va voir les arrivées qui ont eu lieu après Groupe G de la Martinique, vu qu'on s'était quitté sur Groupe G de la Martinique. Donc Polkadot a fini 35ème le 2 décembre à 15h14. Sec Eye à 11h38 le 3 décembre. Equival Parkinson à 11h58 le 3 aussi. Saint James Biscuiterie de l'Abbaye le 3 à 12h15. Recycleur breton Navaleo a fini le 3 aussi à 18h10. C'est des heures françaises. Rennes Saint-Malo Rêve a fini le 4 à 3h19 du matin. Stormtech a fini à 6h29 le 4. Upsailing a fini le 5 à 3h50. Donc vous voyez que c'était moins de 24 heures de marge, mais ça a passé. Et du coup Terre Exotique a fini le 5 à 12h31, moins d'une heure avant la fermeture de ligne. C'était super excitant. Et donc Terre Exotique a fermé cette Train Jack Vape. Tous les bateaux qui n'ont pas eu à abandonner, je dis bien n'ont pas eu à abandonner, puisqu'on a eu quand même 4 abandons, on va revenir dessus. Tous les bateaux qui n'ont pas eu à abandonner ont réussi à rejoindre la ligne d'arrivée dans les temps. Donc ça fait super plaisir. Je suis trop heureux pour Terre Exotique, pour Georges Guigan et Morgan Pinson. Morgan Pinson. Je sais pas si on dit Morgan ou Morgan, mais je suis vraiment trop heureux pour eux. C'est mérité avec le premier classe 40 construit. Et ils ont réussi encore une fois à finir dans les temps et à finir cette Train Jack Vape. Donc c'est vraiment trop cool. On va revoir du coup un petit peu les différentes classes au fur et à mesure. Donc au moins le podium. Donc Renman s'est imposé en classe 40, suivi par Banque du Léman et Sifrigo Sogestran. Donc des Normands sur le podium. Enfin un Normand avec Isaac Château. Le bateau 100% normand, la Manche Évidence Nautique, après avoir mené quand même une bonne partie, hein, a fini 6ème. En Imoca, Linkedot a eu une très belle victoire devant Apuvia et Charal. En Ocean 50, c'est Primonial qui s'est imposé bien devant quand même Coesio et Layton. Et enfin, en ultime, Gitana s'est imposé devant SVR Lasertic et Banque Populaire sur un final de folie justement entre Banque Populaire et SVR. C'était une Train Jack Vape qui était très cool. Perso, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les parcours.
Il y aura peut-être des petits ajustements à faire si dans 2 ans on retourne vraiment en Martinique. Parce qu'avec les événements qu'il y a eu, je suis pas totalement sûr que ça retourne en Martinique. Mais il y aura peut-être des petits ajustements. Par exemple, pourquoi pas allonger, on en avait déjà parlé, mais allonger un peu le parcours des Ocean 50. Puisqu'on voit qu'ils vont quand même plus vite que les IMOCA. Donc, possiblement peut-être allonger un peu le parcours des Ocean 50. Les ultimes, on n'est pas trop mal. Je pense qu'en vrai, on pourrait peut-être rallonger encore un petit peu, mais sinon ça va faire peut-être un peu long. Mais justement, je suis pour moi pouvoir garder les ultimes derrière les autres classes. Comme ça permet de parler de la course jusqu'à l'arrivée des ultimes. Donc allonger un peu le temps de médiatisation de la course. Et la classe 40, le parcours est pas mal. Donc c'était un parcours avec possiblement des choix stratégiques. Là, il y en a pas eu. Il y en a eu, mais pas autant que ce qu'on aurait pu penser. La météo était aussi très spéciale, donc voilà. Voilà. Donc maintenant, ça sera dans 2 ans, la prochaine. Maintenant, il y a plusieurs bateaux qui sont déjà rentrés. On a Actual, on a SVR, Banque Populaire et Sodebo. Je crois que tous les... Non, Sodebo n'est pas encore rentré. Par contre, Actual, Banque Populaire, SVR et Gitana sont déjà rentrés. Gitana est rentré, je crois, en premier. Oui, c'est ça, en premier pour se préparer pour un Jules Verne. L'objectif, c'est de partir sur un Jules Verne. Donc, ils y sont, quoi. Ils vont se mettre en... Ils vont réparer le bateau, enfin, faire la révision du bateau et partir en Jules Verne. Les autres bateaux sont partis sur le retour à la base, dont on parlera jeudi dans Actu Large. Mais ils sont partis, du coup, sur le retour à la base. Enfin, 5 bateaux sont partis sur le retour à la base. Et sinon, d'autres bateaux sont partis avec... pour Apizia, par exemple, sa future skipper, donc Clarisse Kremer, qui est partie sur Apizia, pour apprendre à naviguer dessus. Voilà. Et du coup, c'est fini pour cette Transject. Cette Transject est finie, c'était vraiment cool. On se retrouvera dans 2 ans pour la prochaine Transject, mais déjà dans 1 an pour la route du Rhum. Voilà. Et du coup, on passe tout de suite à l'outro. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je me rends compte que j'ai un peu oublié de parler des 4 abandons. Finalement, 4 abandons, c'est pas aussi énorme que ça. Il n'y a pas beaucoup eu d'abandons. Après, les conditions n'ont pas été très rudes non plus. Donc voilà, c'est triste pour les 4 équipages qui ont abandonné. Donc il y a eu l'équipage de Quito de Pavan. Il y a eu Lanterne de Paris. Lanterne de Paris. Il y a eu Bureau Vallée. Et il y a eu Eleven All Racing Team Aki. Enfin, le noir, quoi. Le précédent. Ça a été du coup sur les IMOCA, c'était 2 abandons sur dématage. Chez les classes 40, il y a eu trop de casse matériel sur un bateau et un bout dehors sur l'autre. Donc au final, pas des très gros, enfin des gros problèmes sur les IMOCA, des dématages, mais c'est que sur 2, donc finalement ça va. Et par contre chez les classes 40, ça a été un peu différent, mais pas de très grosses casses, pas de perte de bateau, pas de tout ça. On a eu quelques collisions avec des ovnis, mais au final ça a été pas beaucoup d'abandon. Donc c'est cool, ça pouvait toujours être comme ça, moi ça me va, hein. Pas beaucoup d'abandon, ça me va. Voilà. Et on va faire le traditionnel comme d'habitude. Si vous connaissez du monde qui a une entreprise, qui est une grosse entreprise ou une plus petite qui a les moyens de faire d'être sponsor de skippers, il y a des skippers qui continuent à chercher pour le prochain Vendée Globe. Il y a Nicolas Luneven, il y a Paul Meillat, bon on pense qu'il a trouvé. Il y a Morgan Lagravière, il y a Yann Eliès et il y a Christopher Pratt. Je rajouterai aussi dans le lot Nicolas Boitvézy qui cherche aussi pour le prochain Vendée Globe. Donc si vous connaissez des entreprises qui peuvent y aller, n'hésitez pas, parlez des projets autour de vous, n'hésitez pas vraiment, c'est très important pour eux de pouvoir partir sur ce Vendée Globe, c'est des skippers qui méritent énormément d'y aller, et j'espère qu'ils y seront, ça commence à devenir chaud là parce que le temps commence à manquer quoi, on est à 3 ans du départ, mais 3 ans c'est comme si le départ était demain quoi, c'est très court par rapport à un projet, donc surtout pour ceux qui veulent un bateau neuf. Donc surtout n'hésitez pas, si vous connaissez du monde, on en parle autour de soi, on essaye de trouver des gens pour que ces skippers puissent partir sur le prochain Vendée Globe et nous faire rêver sur le Vendée Globe, voilà. Du coup si cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas à faire un pouce en l'air, on n'hésite pas à s'abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos, et puis on n'hésite pas à venir sur Twitch, le lien est en description de la vidéo. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch, et du coup ciao tout le monde, ciao.